Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un trade live du 12 juin 2025. Donc aujourd'hui j'avais envie de changer, j'avais envie de commencer la vidéo dès l'ouverture du marché. Donc la vidéo va être un peu plus longue. Mais c'est pas grave parce que j'avais envie de faire ça. Donc pour revenir dans la journée, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc hier on a drop pas mal. On est parti prendre toutes ces liquidités aujourd'hui et depuis hier. Donc on a pris ça, on a pris ça, on a pris ça. Ok. Et par contre, on peut voir que la session de Londres, elle a sweep aucun high, mais par contre on est venu en bas et on a fait un equal high parfait, un equal low pardon parfait avec ce lot là. Vous voyez qu'ici on est à 21 717,50 et là on est à 21 716,50 pareil. Le seul truc c'est que sur le S&P, ce lot là on l'a pris. Vous voyez qu'on a formé une SMT. Et une SMT du coup bullish. Parce qu'en fait là il y avait à 14h30, on a eu, je vais vous mettre ça, tac. On a eu PPI News et Unemployment Claim. Et les trois news sont bullish. Les trois news sont bullish. Du coup bah forcément le prix est parti à la hausse. Et on a pris du coup avec la news toute cette liquidité ici. Et vous voyez que là on est en train de pousser. Alors moi, ma prévision c'était qu'on allait forcément à un moment ou à un autre monter ici pour aller prendre cette liquidité ici. Vous voyez que là il y a un high, un high, un high. Et donc là il y a beaucoup d'ordres qui sont placés ici. Donc c'était un peu logique qu'on aille le chercher. On va peut-être le faire maintenant. Du coup si on le fait maintenant, ce que j'attends, donc on y va. Et après prendre un short pour aller chercher ce equal low. Même si sur le S&P on a pris ce plus bas en faisant une SMT, je suis toujours convaincu qu'on peut aller dans ce lot et qu'on peut aller plus profondément dans ce gap là de 4 heures. Je pense qu'on peut aller au moins au milieu. Et donc voilà un peu mes prévisions pour aujourd'hui. Cette SMT du coup, bah là elle a réagi, donc elle va peut-être commencer à s'inverser. Le fair value gap en 1 heure il est là. Donc on pourrait très bien continuer à aller le chercher. On va attendre avant. J'aimerais bien prendre un petit short. Je pense que je suis bearish. Surtout qu'on a pris déjà beaucoup de liquidités là. Ou peut-être on pourra encore prendre celle-là, c'est possible. Franchement, je vois bien prendre cette liquidité là. Je vois bien aller la chercher. Regardez ce que le S&P a fait. Tac, le S&P, du coup, on a pris ce plus haut là. On a pris ça, on n'a pas pris ça. Ça, on l'a encore laissé. C'est un peu comme sur le Nasdaq. Ok. Ok, ok. J'en ai d'hier, elle pique un peu. Mais j'ai remarqué à chaque fois le mercredi, j'ai tendance à perdre parce qu'en fait, je suis sur mon écran. Genre, je regarde le graphique, peut-être 30-40 minutes avant que le marché ouvre, et du coup, je suis déjà très concentré alors que le marché n'a pas ouvert. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que je perds mes trades parce que du coup, j'ai des biais qui sont trop biaisés. Je sors pas de mes biais. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi les mercredis, j'ai tendance à perdre. Ok, donc on va attendre la fermeture de cette bougie. Je vais marquer la macro. Tac. Ok, donc je reprends le record ici. Du coup, j'ai laissé le prix un peu développé. D'ici 6 minutes, 7 minutes, on va avoir le. J'ai oublié le mot.
Le macro, voilà, la macro. Euh, je suis toujours convaincu que le prix va aller là, c'est sûr. On va rentrer dans le gap, on va peut-être prendre ses liquidités. C'est pas sûr ça par contre, mais je pense que c'est possible qu'on aille les chercher. Et après qu'on aille les chercher, moi je viserais bien un short. Et du coup mes TP, si je prends un short, stop serait là, TP1 serait là, TP2 serait là. Ce serait ça mon setup. Quelque chose comme ça. Le problème c'est que là il y a une énorme imbalance. Et du coup j'ai peur que je prenne un TP1 ici, que là on rebondisse. Je sais pas. On verra. Ça sert à rien de faire des estimations, ça se trouve le prix il va juste faire ça. Il va exploser. On va prendre sa liquidité. C'est possible, c'est possible. Donc je vais attendre. On va voir. Il y a quoi comme gap? Est-ce qu'il y a des gaps en une minute? Il y a ce gap là, il faudrait l'invalider si je veux prendre un short. Je vois bien là la macro, on fait ça et on repart. Je vois bien un truc comme ça. Et là, si dès maintenant ou un petit peu après on fait ça et on réagit, je pense que je prends un achat pour aller chercher ça. Ce sera un petit trade. Ce sera un petit trade, mais pourquoi pas. Et 55 pips, ouais, je mettrai 5 contrats. Je mettrai 5 contrats. Ah, je vais peut-être le prendre là, tiens. On va voir. C'est bizarre cette liquidité sur le Nasdaq et sur le S&P, là, le décalage. Les SMT. Après, ce que je me demande si on va pas être juste full bullish avec les SMT plus la news et que du coup bah ma vente elle soit un peu merdique. Surtout j'aimerais pas que juste à partir de là on va vers le bas, j'aimerais bien qu'on aille au moins dans le gap et peut-être qu'on prenne les liquidités avant de prendre une vente, j'aimerais bien ça. Donc voilà, le prix elle est pile dans le gap, mais là on est en train de réagir déjà. On est déjà en train de réagir. Ok, on revient dedans. Oh, on a une SMT aussi là. Je suis en train de voir. Ouais. Une petite SMTB riche. Elle est plus là. On l'a toujours pas invalidé. Je pense qu'on va l'invalider.
Allez, on va aller chercher cette liquidité. C'est quasiment sûr. La macro qui ouvre dans 15 secondes. Là, je vois bien un truc macro, on va là et on descend. Je vois bien quelque chose comme ça. Mais là, on reste très bullish hein, encore. On reste très très bullish. On respecte bien ce gap là. Faut voir. On est dans la macro. Qu'est-ce que le S&P fait? Ok, donc non, on n'a pas de SMT. On a ça. Putain, on a à peine, on n'a même pas touché le gap. On l'a à peine touché, même pas. En 5 minutes, il n'y a pas de gap. Ok, on revient. Peut-être aller charger ça. En fait, là, vu qu'on est hyper étendu, on n'a pas fait de retracement. Vous voyez, on a juste accumulé ici. Je vois bien un petit retracement au moins ici. Je vois bien quelque chose comme ça. Et là, pour l'instant, on n'est toujours pas. Ça m'embête là que le prix il est pas allé chercher ça. Ça fait un petit peu chier. Ouais, je vais rien faire tant qu'on n'est pas allé là-dedans, je pense. Comment elle est la bougie de 4 heures? Dans 1 minute, elle ferme. Ah, on revient dedans. Allez, il faut que tu y ailles là. Il faut que ça y aille. Il faut que ça aille dans le gap. Il faut que ça aille dans le gap. Oh là là, on se fait chier aujourd'hui un peu là. Price action n'est pas foufou. Price action n'est pas foufou. Sur le S&P, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Ok, on vient de prendre cette liquidité. C'est pour ça que le Nasdaq va pas plus loin. Du coup, si on l'a pris, ça veut dire qu'il y a une petite SMT sur le high time frame. Petite SMT. Oh, j'arrive pas à placer, ça me casse les couilles. Tac. Et c'était le 11 juin. Je crois que ce soit les bons high. Ah, c'est pas le même high. Pas sûr que ce soit une SMT.
Une fois que t'as du mouvement là, ce serait cool. Parce que là on s'ennuie un petit peu quoi. Je crois que le S&P bouge mieux que le Nasdaq. Hein. Je crois qu'il bouge mieux. Il bouge clairement mieux. Ok, on commence à vendre. Ok, on est dans ce gap. Est-ce que c'est pas pour aller chercher ça? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Waouh. Waouh. Ça a de la bouger mon pote. Waouh. Ok. Bon, bah, on a une grosse vente. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On n'a toujours pas envahi le gap. On va casser la structure ici, ici, ici. Je vais attendre. Je vais attendre. Si la bougie de 4 heures est ferme en dessous de cette ligne bleue là, c'est cool. Ça veut dire qu'on casse pas la structure en 4 heures. Du coup, ça veut dire qu'on reste assez bearish. J'ai envie de vendre là. J'ai envie de vendre. Mais j'ai aussi envie d'attendre la bougie de 4 heures qui ferme. Et j'ai envie d'attendre ce gap qui se fasse invalider. Je sais pas quoi faire. Du coup, on a formé un gap. Putain, mais ouais, mais c'est ce gap là est tellement proche avec ces liquidités, ils sont tellement proches. C'est ça qui m'inquiète. Ok, on attend un peu là. On reste dans le coin. Dans 1 minute 30, bougie 80 ferme. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie de vendre. J'ai envie de vendre. En 5 minutes, ça dit quoi? Ça dit rien. Ok, si on invalide le gap, c'est cool. On n'invalide pas. On reste dedans. Pile poil au milieu. Ok, il faut qu'on ferme en dessous de cette ligne bleue. Si on ferme en dessous, c'est bien. Que tirez pas là, mon petit loulou. Tirez pas chercher ce gap là.
Ok. C'est cool, faut qu'on reste en dessous, faut qu'on reste en dessous. Faut qu'on reste en dessous, on reste en dessous, reste en dessous. 5 secondes. On est resté en dessous, parfait. Ok, et là, il va peut-être prendre un sel. Allez, faut que tu viennes là. Oui. C'est mes peurs, c'est qu'on n'a pas invalidé le gap. J'ai envie de prendre une vente là, mais on n'a pas invalidé ce gap là. C'est ça qui m'inquiète un peu. Je vais attendre que cette bougie ferme. Cinq secondes. Ok. On est haussier. On est plus profondément dans le gap. Ok, je vais attendre de voir s'il invalide ou pas. C'est quoi 5 minutes Ok, 2 secondes. 1 seconde. Ok. On reste toujours dans le gap. On le défend pour l'instant. Je vais attendre voir que cette bougie ferme. Je vais attendre. Ok. Il y a moyen que je vende. Il y a moyen que je vende. On va voir. Order Je filled. rentre. Je rentre, je rentre. Tac. Attends, je vais voir ce gap être invalidé. Si c'est invalidé, il y a moyen que je rentre avec un peu plus de contrat. Ok, 12 secondes, parfait. Parfait. 3, 2, 1. Parfait. Ok, cool. Allez, on va voir comment ça se déroule. On va voir, pour l'instant, je crois au setup. Ouais, c'est chiant ça. Je peux pas prendre de partials ici, c'est trop court. En 5 minutes, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça.
On crée un autre gap là. Wow, ok. C'est ce que le S&P fait. Oh, le S&P il a du mal. On est en train de faire une SMT. Fait chier. On est en train de faire une SMT. J'ai envie d'y croire, mais il y a quand même beaucoup de choses qui font que je le sens pas. En fait, on est tellement extant. Genre, j'ai du mal à croire qu'on revienne. Le problème, c'est qu'en 5 minutes, il n'y a pas de. En 5 minutes, il n'y a pas de confluence, quoi. Il n'y a pas de cassure de structure, il n'y a pas de gap à invalider, il n'y a rien. Je fais que d'une minute, là. C'est celle qui m'inquiète un peu. On respecte ce gap. On va peut-être le fermer là. Attention. Une seconde, ouais, on l'invalide. Ok, on revient dans celui-là. Oula. Order filled. Ouh là là. C'est ce que je craignais. C'est ce que je craignais. Moi, je me suis fait très bien fier. C'est parfait. Ok. Bah, c'est parfait. La perte, elle est pas si grosse que ça. C'est ce que je craignais, hein, qu'on aille plus haut pour aller chercher ses liquidités. Oui, tout ça là. Ok, on va attendre un peu. On va attendre un peu. Dans 3 minutes, la macro est ferme. Enfin, 2 minutes. On était dans le gap. On est allé dans le gap là, dans le milieu du gap. Ici. On va voir si on va pas prendre cette liquidité et après repartir. Ok, donc je vais mettre ça. Je suis rentré où? Je suis rentré là. Je me suis fait sortir quelque part par là, quoi. « 71. » Ah, je me suis fait exact ici. Incroyable. Incroyable. Ok. Comme quoi les SMT, hein. Fallait peut-être y croire. Ok, il nous reste ces deux. Pardon, ces deux-là à prendre. On va aller les chercher, je pense. Du coup, j'ai encore un peu de risque à placer. Le S&P, il a toujours pas pris ça.
Par contre, là, on a formé une SMT bearish. Si on arrive à la tenir. Ok, donc un trade perdant pour l'instant. Toujours une on a cette SMT là. J'ai marqué ce gap là. Ça va être encore une journée tricky, ça je le sens. Je le sens comme ça. Par contre, après cette équité, je vois pas où est-ce qu'on peut aller, quoi. Parce qu'on va peut-être pas aller non plus là-bas. Dans ce gap là, quoique. Pourquoi pas. Ok, on accumule. On a fermé là. On est dans une gap en 1 heure. Ah, mais c'est aussi un gap en 4 heures, ça. Ah. Ok, est-ce qu'on va aller chercher les liquidités? Oh, très moche en 4 heures. Le S&P, toujours là. On a toujours les SMT. On n'avait plus dans le gap. On n'est à pas grand chose de prendre cette liquidité. On n'est à pas grand chose du tout. Aïe aïe aïe. Ça fait mal au mental. Les trois jours là que je suis en train de me manger, ils font un peu mal. Ces 3 jours là, ils piquent un peu. Ah ok, on a pris. Ok, on a pris celle-là. Et hier on n'a pas encore pris celle-là. Je pense qu'on va aller la chercher après. Ok, les deux sont prises. Maintenant on regarde pour reprendre une vente.
on a ça. Le SNP qui n'a pas pris celle-là. Donc là, ça ferait une SNT là. Si on bouge pas d'ici. Ça ferait une SNT comme ça. Du coup là, en 1 minute, en 5 minutes, pardon. On a ce gap là, tac, ça il faut aller le chercher. Tac. Et après. Ça ferait chier si je reste sur une petite perte comme ça. On est tellement extend. Genre là, le seul retracement qu'on a eu, c'est ça, quoi. Et à part ça, on n'a rien eu de neuf. Ok, donc là, on a invalidé la SMT. Ouais, qu'on a pris, du coup, sur le S&P, on a aussi pris celle-là. Donc il n'y a plus de SMT. Oh là là, j'aimerais bien prendre des petites ventes. Par contre, là, si je prends une vente aujourd'hui et qu'on descend tout en bas, là, c'est la fête. C'est la richesse. Ok. Non. D'ailleurs, attends, je vais regarder un peu. En fait, là, jamais j'achète ici. C'est beaucoup trop haut. Et d'ailleurs, si on regarde un peu le range, on est vraiment dans le 50%. On est dans le discount. J'ai pas du tout envie d'acheter. Pas du tout. Genre là, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de réactions que ça en fait. Du coup, on a fait un autre gap ici. Je ne comprends pas. Je vais enlever le gap d'une heure, il sert à rien. Oh là là. J'ai envie de continuer à regarder si on peut prendre une vente. Et je vais pas changer mon billet. Je crois toujours dans mon billet.
sinusoïde. On consolide toujours. Je sais pas du tout ce que le prix veut faire pour repartir à l'inverse. Genre, ok, qu'est-ce qu'il te faut de plus là? On a pris tout ce qu'il fallait, toute la liquidité. Je vois pas ce qu'il faut de plus. Ok, on continue à la hausse. Je vois pas ce qu'on fait. On est dans ce petit gap là de 5 minutes. C'est ce qu'on a fait là. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour partir à l'inverse? Ok, on manipule au-dessus de ce range. Allez, manipulation dans un gap, retournement. C'est ce que j'aimerais. C'est pas sûr que c'est ce que je vais avoir. Ok, j'étais parti boire vite fait. Ça y est, on commence à avoir une petite réaction à la baisse. Grosse vente là. On a un gap en 1 minute. Tac, il va se faire invalider peut-être. Là, on va au fond du gap de 5 minutes. Ce serait bien, mais je préfère qu'on invalide le gap de 5 minutes. Le gap de 1 minute, si on l'invalide, c'est bien, mais il me faut plus de choses là. Parce que là, vous voyez, on est en train de revenir. Hein. On va pas casser la structure, on va pas invalider le gap. Hein. On n'invalide pas le gap. Non, on n'invalide pas. Ah. On va attendre. Je vais attendre pour ce gap de 5 minutes là. Se faire invalider. Ici, se fait invalider. Tac. TP1, il serait où? Il serait là. Waouh, ah, ce serait un très très beau trade. Très très beau trade si ça arrive. C'est fou, les gens ils achètent encore. Ils veulent encore un prix plus haut, c'est dingue. C'est dingue, dingue, dingue. On a un mini gap là. On va dedans.
On est en train de respecter le petit gap de 1 minute là. C'est fort, c'est fort. Ah bah non, voilà, validé. Ça dégage. Ah, c'est un petit peu énervant quand même. Bon, je vais faire pause là et je reprends si jamais je suis rentré dans un trade ou pas. Ok, je reprends du coup, je crois que je vais arrêter là, ça sert à rien de continuer de trader. On consolide, on fait semblant de casser, on repart à la hausse, on consolide, on fait semblant de casser, on repart à la hausse. Je j'ai pas envie de continuer aujourd'hui. Je pense qu'on va aller chercher ça. Probablement ça. Toute cette liquidité ici, c'est possible. C'est fort possible. Et voilà. Je pense que je m'arrête là pour aujourd'hui. Moi j'aurais perdu 93 balles aujourd'hui. Bon, c'est un peu moins que la moitié de mon risque, donc ça va. C'est pas la pire des journées, mais j'aurais pu faire mieux quoi. J'aurais pu faire mieux. Aujourd'hui c'était compliqué quand même, parce qu'on avait de la liquidité en bas, on avait de la liquidité en haut. C'était très très compliqué de savoir où est-ce qu'on allait aller. Donc ça m'étonne pas que je gagne pas aujourd'hui. Par contre, j'aurais pu réagir quand j'ai vu que j'étais pas dans le vrai. J'aurais pu réagir et changer mon billet et prendre de l'achat. J'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Mais j'aurais pu.